Yes, 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 bienvenue sur le Gambetta Show, faites du bruit s'il vous plaît. Ouais. Ça fait super plaisir, on se retrouve comme tous les dimanches à 18h avec un gros plateau. Et donc là, on aura comme tous les dimanches le gars Biancar. Ouais, comme d'hab. Voilà, Ouais. qui nous fera ses Ça va, chroniques yo dont il a le secret. Ouais, ça arrive. On en reparlera après. Vous avez Martin aussi à la régie, le frérot qui apparaît en bas à droite, là que vous voyez, qui va gérer toutes vos questions dans le chat. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir en invité Lexa que vous avez déjà vu sur des précédentes émissions. Photographe, passionné de rap, ambianceur et autres. Vous avez aussi Sandra, alias 1993 initial, alias Before Success sur Twitter aussi, passionnée de rap, photographe aussi avant tout. Et on peut dire quoi, podcasteuse aussi sur Tierlist. Tu peux dire ça, ouais. Donc voilà, qui va nous faire part un peu de sa culture sur tout ce qui est visuel. Et on a aussi l'immense plaisir de recevoir un des gros journalistes rap FR, Yerim Sar. Donc c'est un gros honneur de t'avoir sur l'émission, ça fait plaisir. Et on s'est déjà vu, il me semble. On s'est déjà vu ? Pas Bousca colombien. Oh le bâtard. Ça y est, il commence. Bousca sénégalais. Bousca sénégalais, exactement. Donc voilà, on espère que vous êtes chaud bouillant dans le live, on attend vos réactions forcément. On va débattre ensemble pendant 1h30 à peu près. Voilà, on a des débats, des chroniques, des jeux. Donc voilà, je vais pas présenter les invités tout de suite parce qu'on va y venir à chaque fois au fil des débats. Je vais rebondir là-dessus justement parce que t'as quand même eu pas mal d'ennuis suite à cette petite pique que t'avais envoyée pendant Rappy World, etc. Sur Move. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué sur cette vidéo, c'est qu'on sent qu'en fait, sans forcément tirer sur tes collègues qui étaient présents, mais qu'il y a un espèce de certain mal-être à dire du mal ou à être honnête, en tout cas, dans ce qu'on pense sur certains rappeurs. Et on sent que c'est quelque chose qui pèse un peu dans le milieu des médias rap et que beaucoup de gens se font taper sur les doigts dès qu'ils sortent un petit peu des clous et qui se permettent d'avoir un jugement un petit peu plus acide en fait sur un rappeur. Donc toi, justement, on sent que voilà, t'es coutumier du fait et que c'est un peu ta marque de fabrique. Est-ce que c'est des choses où des fois tu t'es senti freiné par les médias eux-mêmes qui viennent te dire non, là par contre, tu vois, est-ce que tu as eu des freins des gens de l'industrie qui disent non, mollo Non, pas vraiment, parce qu'on va dire que ma chance, entre guillemets, c'est d'être sur plusieurs médias différents. Donc en gros, ce que je peux pas faire chez l'un, bah, je vais le faire chez l'autre. C'est aussi con que ça. Donc je jongle un peu en fait. Garde ton indépendance par rapport à... Voilà. Si ça pourrait se poser si j'étais permanent d'un seul média, je pense. Mais là, non. Là, ça va en variant. C'est sûr que pour d'autres raisons, il y a certains trucs que je pense que je pourrais pas dire chez Move, mais qui n'ont aucun rapport avec le milieu rap. Ouais, c'est plus un rapport service public. Et voilà, pour des raisons... T'avais été censuré à un moment, je crois. J'avais pas été censuré, mais disons que quand un truc te plaît pas sur Move, tu peux considérer que Move c'est Radio France. Radio France, la hiérarchie directe, c'est le ministère de la Culture. Okay. Donc ça engage d'autres problèmes en fait. C'est plutôt ça. Là où sur un site de rap, ça va plus être faudrait pas dire ça parce que ça va faire sauter le partenariat avec tel label de telle personne. C'est plus ce genre-là. Comme en télé, c'est encore d'autres problématiques qui ont encore rien à voir et qui font encore plus pitié, mais ça dépend. Te contraindre sur les sujets ou ouais. En tout cas, quand j'étais au Before, de base, ils m'avaient pris pour être leur monsieur rap et leur monsieur cinéma, mais concrètement, j'ai dû faire 30 fois plus de sujets cinéma que de rap. Parce que en gros, dès que tu voulais faire venir un rappeur en plateau, bon, ça c'était le truc le plus compliqué, mais même faire un sujet sur un rappeur, un sujet vidéo, un magnéto comme on dit, y avait une chaîne de vérification qui cassait la tête. Enfin, il fallait d'abord prouver que c'était pertinent, tu vois, de faire un sujet sur un tel. Et ensuite, il fallait aussi prouver qu'un tel n'était pas problématique, ou etc. D'accord. Ce qui ne se posait jamais pour tous les autres artistes, invités et magnéto. Il y a encore cette vision du rappeur sulfureux ou la vision de sauvage, entre guillemets, un peu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait... pourtant, c'était une rédaction assez jeune.
Mais disons qu'on va dire, ouais, le truc c'est que la télé c'est un très vieux média en fait. Même s'il y a des gens de bonne volonté dedans et tout, dès que tu montes un peu la hiérarchie, c'est des gens qui sont là depuis n'ont longtemps. pas ta tête et qui n'ont pas les codes et qui sont très craintifs en fait de ce que pourrait dire un rappeur en direct et tout. Moi, concrètement, on m'a déjà demandé cash quand je voulais faire venir Lino. Ouais. Mais après, il y a eu un happy end, hein. Il est venu et il a fait son live, son interview, donc c'était très bien. Mais c'est vrai qu'on m'a directement demandé, mais on est sûr qu'il va pas dire des trucs antisémites ou homophobes, etc. Tu fais non, mais. Ouais, c'est l'image du rap, en plus, si c'était ça, bah, je vous l'aurais pas proposé, tu vois, déjà. Et après, tu dis, mais pourquoi vous demandez pas ça pour tous les autres? Parce que si tu me demandes ça pour tout le monde, je te dis, bah, à la limite, c'est carré, t'es juste prudent. Là, c'était un peu bizarre, c'était à chaque fois pour des rappeurs. En sachant que d'autres rappeurs qui avaient eu des polémiques pour un des deux sujets, eux, ils étaient les bienvenus, bras ouverts et tout, parce que bah, ils avaient pété un triple platine. Donc, ouais, on respecte l'argent, le succès, et par contre, le positionnement politique, ça pose plus de problème. C'est exactement ça. Ça me fait penser à ce que tu dis. Il y avait une anecdote qui était racontée par Rocking Squat dans l'excellent podcast d'ailleurs featuring de Driver. Il expliquait comment il avait dupé Canal à l'époque. Avec le live, où au final, il fait un son sur la France-Afrique qui n'était pas le son annoncé de base. Et son frère était sur le plateau. Ouais. Et il s'est servi un peu du fait que son frère soit sur le plateau pour justement mettre cette douille-là. Et en fait, il y a eu quand même des réactions assez vives et assez rapides. Enfin, tout de suite, en fait, même son frère en est venu à lui dire ouais, comment ça se fait. Et c'est là où on voit en fait que le rap, ce qui pose peut-être problème en fait dans les médias classiques comme la télé, c'est le fait qu'il a la réputation de ne pas être lisse et qu'il va toujours essayer d'aller à contre-courant en fait de l'ordre établi, etc. Donc, est-ce que toi, par exemple, dans ta démarche de journaliste, le fait de poser des questions qui fâchent, c'est un peu pour aller titiller les artistes aussi sur ces terrains-là et tu vas sortir un peu de ce qui est convenu, quoi? Ça peut être pour ça. Après, c'est surtout très égoïste. C'est que moi, en fait, une interview promotionnelle classique, elle a tendance à me faire chier. Donc moi, je sais que je vais m'emmerder si je fais ça. Et en fait, ça part d'abord de là. Ouais. Et après, c'est peut-être une déformation professionnelle, parce que vu que en parallèle, je suis journaliste ciné et que en presse cinéma, pourtant c'est pareil, hein, c'est gangréné par l'argent et tout, donc il y a les mêmes problématiques qui se posent. Mais tu vas jamais, à ma connaissance, en tout cas moi j'ai jamais vu ça, tu vas jamais avoir autant de complaisance à ce point-là avec un mec qui a juste fait un film de merde, tu vois. À la limite, surtout qu'en plus c'est pas comment dire. C'est pas une peine de mort, tu peux rater un film et celui d'après faire une dinguerie, tu vois. Donc c'est même pas le problème d'individu à individu, c'est juste que ce serait étrange. Comme je t'ai dit, tu vois, t'as plein de médias qui vont te dire mais nous en fait on peut pas se permettre de critiquer tel ou tel artiste parce qu'on est trop petit par rapport à lui. Donc en gros c'est comme si t'allais voir, je sais pas moi, le pire des youtubeurs cinéma qui fait des vlogs nuls, pardon. Et faisait que des bonnes critiques. Ou ça peut être du Randall, ça peut être n'importe qui. Après, je t'avoue, je les connais très peu. Et lui, je le connais juste par rapport au truc Lucie, tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Mais en gros, même eux, qui pour le coup seraient en position de te dire je suis juste un petit youtubeur, entre guillemets, je les vois mal réfléchir en ces termes-là, en disant... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme film nul, genre Twilight ou 50 nuances degrés, tout ça. Prends ça, c'est un film de merde, tu vois, tout le monde le sait. L'équivalent dans la presse rap, c'est des gens qui vont te dire ouais, on n'aime pas le film, mais en fait, vu qu'il y a une énorme fanbase, c'est compliqué pour nous de dire qu'on n'aime pas le film. T'appliques ça à la presse cinéma, ton magazine n'existe plus, ou alors tu deviens la risée de toute la presse cinéma, les gens qui vont te dire mais alors, c'est quoi votre métier, vous faites quoi? Ou alors t'enlèves le cahier critique et tu fais du halluciné, tu vois, ce qui peut être honorable, hein, tu fais de la création de contenu et tout, mais c'est pas le même métier, c'est autre chose. Ouais. Et ça, c'est un truc, je me tourne vers Sandra aussi, parce qu'on en parlait un peu en off sur la partie tier list, sur le podcast que vous faites ensemble, où vous attendiez pas des fois à être confronté à des fanbases qui vont mal prendre certains retours que vous pouvez faire sur des albums, dans le sens où vous allez dire clairement qu'ils vous ont moins touché que d'autres, etc. Et même sans être dans des termes hyper violent, vous allez vous retrouver heurté à une fanbase. Toi, comment tu perçois ça? Est-ce que toi tu trouves qu'on manque de second degré, d'autodérision dans le mouvement rap?
Je pense que c'est propre au rap en fait. Ouais. Tous les débats sont toujours trop passionnés. Enfin, passionnés en tout cas, tu vois. Donc, nous, on découvre des fanbases dont on ignorait l'existence. Et je pense qu'eux-mêmes ignoraient l'existence de cette fanbase, tu vois. C'est juste que on vient les titiller, donc forcément ça crée de la réaction. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que le rap aujourd'hui est tellement populaire et tellement sujet à débat que les gens veulent participer au débat aussi. Et des fois, c'est juste par esprit de contradiction aussi pour être dans un débat et pour être dans une confrontation. Mais il n'y a rien de dramatique au fond derrière ça. Y a des fanbases qu'on connaît, qu'on sait pire que d'autres, mais c'est souvent dû à l'âge des gens. Ouais. Tu vois. Ouais, parce qu'il faut rappeler, c'est une musique aussi qui est très jeune, où certains auditeurs peuvent prendre très à cœur certains commentaires. En fait, tu as deux écoles maintenant. Tu as les fans jeunes, donc ça va être très bête et méchant, et ils vont même pas parler de ce que tu as dit. Ils vont juste réagir. Et tu as les fans plus anciens qui vont te dire, ouais, mais d'où tu dis ça, t'as quel âge pour dire ça, mais toi t'as pas vécu la sortie de l'album, donc tu peux pas en parler correctement, etc. Donc questionner un peu le côté légitime de ce que tu dis. Exactement. Mais bon, dans tous les cas, c'est le rap qui veut ça aussi. C'est que je pense que quand t'es passionné de rap, t'as aussi c'est une musique qui a un rôle dans ta vie, et du coup t'as l'impression que tu dois le défendre. Ça t'attaque personnellement en fait, parce que le rappeur il te livre des choses de son expérience personnelle et tu l'intègres à ta vie, t'as l'impression qu'il raconte un peu ta vie, etc. Donc on a tous moi-même j'ai un rapport avec le rap comme ça. Après faut savoir prendre du recul. C'est Twitter aussi surtout, c'est parce que les gens sont ça derrière un aussi, écran et tout. C'est complètement Twitter, tu vois, c'est le mode de fonctionnement du truc, tu vois. Faut savoir prendre du recul. Dans tous les cas, à partir du moment où tu vas donner ton avis, faut partir du principe qu'il y a des gens qui vont dire non, je suis pas d'accord avec toi, ou non, c'est faux. Alors que tu dis juste j'aime ou j'aime pas, et on va te dire c'est faux. Non, en fait, ça prête pas à débat, tu vois. Mais si tu prends suffisamment de recul, t'as pas trop de problème, tu vois. Mais d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'il y a quelqu'un qui a recherché la fanbase de Hamza, qui rechercherait un certain Lexa. Qu'est-ce que t'as dit Suite à certaines critiques que tu as pu faire. Non, mais c'est intéressant, je veux avoir ton point de vue, parce que t'es gros passionné de rap comme nous, tu viens de temps en temps de l'émission, en même temps, voilà, tu te revendiques ni journaliste ni rien, mais tu donnes ton avis clairement, et c'est ça qui est appréciable aussi. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque, et que des fois, en fait, il y a beaucoup de complaisance dans le milieu, et des gens qui veulent pas dire les choses C'est sûr. C'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. T'as l'impression que si tu parles mal de quelqu'un, juste parce que c'est cette personne-là et qu'il est estimé intouchable, vas-y, tu vas passer de l'autre côté, tu vois. Ouais. Mais ils sont susceptibles aussi, les rappeurs. C'est des mouilles. Ça dépend qui. autant qu'on a... Il l'a placé. Autant ils font des vocales et tout. C'était Romulus, il a fait ça, ou chez l'homme pâle, un truc comme ça, il a un journaliste et tout. Je sais pas du tout. Mais c'était l'homme pâle. C'était l'homme pâle. J'écoute pas, je connais pas. D'une pite dans un article, tu vois. Les mecs, non, c'était pour No Fun, pour le podcast No Fun. Okay. Si on parle de la même chose, c'était ça. Okay. Oui, mais il y avait eu des pics aussi à l'époque de l'ABCDR avec Sneezy. Enfin, il y a eu pas mal de. D'ailleurs, Lexa, j'aimerais revenir sur ce que tu dis, parce qu'on a une question dans le chat en rapport. En fait, tu parlais de la susceptibilité des rappeurs. Ouais. Et là, il y a Jalel Pussus qui nous demande, bon, ça c'est un cas pratique, pourquoi selon vous, il n'y a pas eu de véritable prise de parole vis-à-vis de LMF, Freeze et tout le scandale qu'il y a eu derrière, alors qu'on a quand même une presse rap qui commence à se développer. Pourquoi est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas eu de vraie prise de parole pour en parler et pas forcément le défendre, parce que... Ouais, pour débattre du sujet en fait, autour de la polémique Freeze. Ouais. Je pense que c'est des thématiques... Non, vas-y, justement, LMF, c'est ton. Ah, c'est moi. Moi, j'écoute, mais moi, je suis pas 6-7, machin. Ça, c'est ton domaine. Non, mais c'est juste pour répondre à ça précisément. Je pense qu'il y a aussi, c'est aussi dû aux thématiques qu'aborde LMF. On parlait de choses très touchy, en fait. Ouais. Donc, tout le monde n'a pas envie de se mouiller là-dedans. Ouais. Je peux comprendre, tu vois, après. Après, pour revenir justement à ça, je pense aussi que c'est propre en fait à chacun. Tu vois, si tu écoutes bien ce que dit Freeze Corleone dans certains sons et que tu prends suffisamment de recul, tu dis ça reste du rap en fait. Si tu te sens automatiquement attaqué quand un rappeur vise quelqu'un ou une communauté ou ceci ou cela, t'avances peu, voire pas. Enfin, après ça c'est mon opinion, tu vois.
Mais tu vois, c'est propre à chacun. Si, par exemple, je reprends une des punchlines dans Bâton Rouge, quand il dit « Ouais, on les fouette comme des négriers », une personne noire charbon comme moi te dit « Ah ouais, c'est vrai, un machin ». Non, en fait, ça reste du rap. Ça reste du rap. C'est le mec, il écrit comme ça. Le gars écrit comme ça. Donc, si tu commences à t'arrêter sur chaque punchline, chaque parole, chaque mot, c'est compliqué un petit peu. Il faut faire un peu un effort d'interprétation. C'est-à-dire, en fait, la personne qui est en face, c'est un artiste. Ouais. Donc, ce qu'elle écrit, c'est pas à prendre au pied de la lettre, en fait, tout le temps, parce qu'il y a un message derrière, il y a une image. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi, des fois, de pas réagir dans la minute et de pas être dans l'urgence. Parce que c'est ça aussi, Twitter et les réseaux, c'est qu'il y a un truc qui sort, on en parle direct. C'est bien aussi que plus tard, des articles sortent, on étudie un peu le truc, on prend du recul, on voit les réactions des gens et on sort quelque chose d'un peu plus construit en fait. Parce qu'on peut vite dire de la merde spontanément, regretter 2 jours après et se dire bon, je me suis un peu enflammé. Mais je veux savoir, tu disais quoi sur Hamza du coup? Carrément, juste avant que Lexa réponde, je te laisse préparer ta réponse. Il y a Justine qui donne suite à ce que tu dis. Elle nous dit qu'il y a Yard qui ont publié un article sur LMF et la polémique sur Freeze. Ouais, par exemple. Ouais. Du coup, Lexa, revenons. Décidément. Mais t'as dit quoi? J'ai tout simplement dit que 140 BPM 2, j'aimais pas. C'est bon. Ouais, bah je comprends que tu te fasses insulter. Ouais. C'est une vérité, c'est une vérité. T'as pas écouté? Je peux écouter encore. Quand t'écouteras, tu comprendras que... J'ai juste lancé une vague de harcèlement sur toi en fait là. Non mais c'est léger, c'est pas grave, y a pas de problème. J'ai les épaules larges pour ça. En tout cas, pour revenir à ce que je disais par rapport à Hamza, c'est que ce dernier mixtape, j'étais pas très très fan parce que quand t'écoutes un Paradise en 1994, c'est fort, c'est sérieux ce qu'il propose, c'est travaillé. Alors que là, 140 BPM2, c'est que des 808, c'est que de la drill, c'est que ceci. Enfin bref, c'est bon. Après, c'était la démarche, la tendance, quoi, la démarche du projet. Quoi, Ouais, c'est sûr. Mais à un moment donné, tu as l'impression que quand tu passes d'un son à un autre, tu as l'impression que tu écoutes le même son qui dure 14 minutes. On dirait un son congolais. On dirait un clip de 15 minutes. Tu écoutes ça, c'est bon. Ouais, tu trouvais que c'était trop uniforme en fait dans la proposition. C'est ça. T'as bien aimé quand il a repris Shakira ou pas? Non, pas du tout. Ça, c'était gênant. Par contre, c'était hyper gênant. J'ai écouté ça des oreilles. En plus, à ce même moment-là, ironie du sort, j'ai plus de batterie dans mes AirPods. J'ai fait, bah ça, c'est un signe. Ça veut dire arrête d'écouter ce son-là. Faut plus écouter ça. Sinon. Non, mais après, c'est une proposition, tu vois. Il a voulu faire un truc 100% drill. C'est sûr, si t'aimes pas la drill. C'est pas que j'aime pas la drill. On a Gazo pour ça. Ouais. Je pense qu'il l'a posé sur. Réagissez en commentaire. Je suis pas d'accord. Gazo, le 26 février, Gazo va prouver encore des choses. Il te donne de l'argent? Pas forcément. Il y a juste Nerda qui nous dit c'est juste super redondant, c'est pas mauvais en vrai. Tu vois, genre de dire que voilà, c'est vrai. Ouais, en plus, ça, c'est redondant. Non, ouais. Peut-être que je me suis mal exprimé par rapport à ça. Comment? À la fin de l'album, je crois qu'il y a des sons un peu plus chantés. Tu vois, genre. Tu t'en misais avant. Non, c'est pas du tout. Hamza, Zombie Life, c'était redondant quand même. Toi, Yerim, j'aimais grave du virage 140 BPM. On va prendre les deux projets à la suite. Le deuxième, j'ai pas encore pu l'écouter. Ouais. Tu perds rien. Et non, mais si, j'écouterai, ne serait-ce que pour certains feats qui m'intéressent, tu vois. Mais le truc, c'est qu'après, le premier, il était super court. Donc, j'ai comme un exercice de style. Je me suis dit, bon, bah voilà. C'est cool, il a son patch, ça lui permet de pas dire le N-word, donc c'est cool, tu vois. Après, c'est clair que lui, tu vois, il est tout terrain parce que c'est une éponge, tu vois, il peut absorber à peu près n'importe quelle tendance américaine, mais je pense qu'il y en a certaines qui lui vont moins bien que d'autres. Pareil, tu vois, quand il a eu une période Jamaïque et ça sonnait un peu bizarre. À l'inverse, quand il est en mode R&B. Ça, c'est son élément, en fait. Ouais. Donc peut-être que ce style-là, ça lui va moins bien. On sait rien, je verrai quand j'écouterai. Et après, non, pour revenir sur le silence autour de Freeze, je pense qu'il y a 2 trucs qui se télescopent. Il y a le fait que c'est un truc qui est monté ultra rapidement. C'est quand même un rappeur dont on a parlé à l'Assemblée nationale. Donc c'est unique comme cas. En tout cas, que ça aille aussi rapidement, aussi haut, au sommet de l'État. Et après, donc je pense qu'il y a beaucoup la peur de pas se griller. Après, il y a le fait que malheureusement, lui, il a vachement joué sur cette ambiguïté-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, il a une partie entière de son public où on voit bien que c'est des demeurés, quoi. C'est quand même des gens qui sont en train de t'expliquer, ouais, mais quand même, quand il dit mort au port, c'est choquant. D'accord, c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'ils ont. Voilà, il a, tu sens, il a un peu les
jeune mec de droite qui aurait pu aimer le rap, mais qui n'avait pas, tu vois, de rappeur sur lequel se projeter. Et manque de peau pour eux, il est quand même un petit peu renois. Donc tu sens qu'il y a une petite dissociation. Wow. Mais ça c'est une vraie tendance qui est en train d'émerger, c'est que le rap devient assez gros pour que ça touche même les des publics petits faf, qui à la base n'étaient pas du tout concernés. T'as eu ça, et après je pense que t'as eu le truc classique, c'est que vu que c'était un peu devenu le rappeur préféré des journalistes rap et des rappeurs, donc t'avais plein de propos qui étaient retrouvables où des gens disaient c'est l'avenir du rap, c'est le meilleur, etc. etc. Quand t'as dit ça publiquement, et qu'après on te dit mais du coup cette rime t'en penses quoi, tu vas juste passer pour un demeuré si t'essaies de dire ah oui non c'est vrai que ça c'est tendu, parce qu'on va dire mais du coup en fait quand tu critiques la musique t'écoutes les paroles, tu les comprends, c'est bizarre et tout. Donc je pense que t'avais l'énorme gêne de ça. Et après en tout cas pour parler de ce que je connais, je sais que, mais ça rejoint le truc que je t'avais dit sur une radio publique tout à l'heure, je sais que quand on a dû aborder la polémique, c'est que pour changer, je m'étais aussi retrouvé tout seul à en parler pendant 10 minutes. Mais il y avait, tu vois, dans l'équivalent de la régie, chez Move, pour une fois, il y avait tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait le directeur de programmation. Juste pour vérifier, tu vois. Tu t'es pas du tout senti pressionné. Non, voilà. Mais en plus, ça, j'avais pas prévu de dire de dinguerie en plus. C'était un truc cadré. Mais oui, c'est un sujet qui est très, 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 très compliqué à aborder. Et après, en plus, quand l'artiste lui-même surjoue la provoque sur ça, c'est ultra compliqué. Il y a peut-être un paramètre aussi qui est important dans l'affaire Freeze, c'est que lui, sa manière de communiquer aussi, étant quasiment absente des médias, ça en joue et ça maintient l'ambiguïté, donc personne ne sait comment se positionner, alors que s'il avait dit ouais les gars, je désamorce le truc entre guillemets. Ouais, mais c'est pas son identité. Et d'un côté, heureusement qu'il l'a pas fait, tu vois, ça aurait été peut-être dommage que... Je sais pas, tu vois, mais on retrouve il y a beaucoup de rappeurs qui se retrouvent à se justifier sur des propos même pas tant choquants que ça. Je me souviens, je crois que d'ailleurs même c'était une interview avec toi de SCH qui était revenu sur son passage, tu sais, sur les 1200. Et c'est fou de se dire qu'un gars comme lui doivent se justifier sur ce propos-là, tu vois. Mais c'est comme je te disais, c'est parce qu'on est à une ère de la réaction, on veut réagir, on veut commenter, tout le monde veut faire un commentaire sur tout. Et puis il y a aussi... il y a la bien-pensance, donc les trucs des 1200, je sais même pas ce sur quoi on l'a attaqué, mais on a dû dire c'est du mépris de classe, un truc comme ça. C'est ça le délire. Si tu prends toute l'œuvre en entier de SCH, tu comprends que non, tu vois, c'est autre chose. Et puis c'est une proposition musicale aussi, tu vois. On n'a pas interrogé tous les gars de la variété française on n'a pas interrogé Gainsbourg pour savoir pourquoi il avait écrit Limon Incest et qu'est-ce qui se passait chez lui, tu vois. Donc si c'est un 1002 qui te choque aujourd'hui en 2021, c'est que t'es archi frileux en fait. Puis j'ai l'impression qu'il y a un peu une hypocrisie quand même, c'est que les gens font semblant de pas comprendre. Certes, il y a le message, mais il y a aussi la personne qui dit le message. Et en fait, je pense que des fois, ça dit tout dans certains cas. Qui prend la parole, que ça soit un Freeze ou un SCH, quand tu sais d'où ils viennent, quand tu sais leur parcours, tu te doutes bien que l'interprétation, elle peut pas être autrement faite, en fait. Il y a des gens qui vont sortir les propos du contexte en disant oui, mais par exemple, les propos de Freeze, si ça avait été un rappeur blanc ou qui les aurait dit, comment ça aurait été interprété. Enfin, les gens vont essayer de jouer sur cette ambiguïté. Il y a Vincent Boubacar dans le chat qui nous dit après on peut aimer le rappeur sans cautionner chaque punch. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, carrément. C'est pas c'était aussi ça le truc qui était super décevant, c'est qu'au final, à part les rappeurs qui pour le coup avaient été assez solidaires, c'est que le moment où Universal dit ouais du coup on va arrêter de bosser avec lui, etc. Où là tu dis d'accord, donc en fait là c'est des gens qui n'ont même pas attendu de procès ou quoi que ce soit, ils m'ont dit direct bon bah du coup tu dégages, juste parce qu'il y a une polémique. Et ça pour le coup faut préciser que même concrètement tu vois, même les gens qui se sentaient offensés, tu vois, qu'ils soient juifs ou pas, ils demandaient pas à ce qu'on retire la musique de Freeze des plateformes. Eux ils demandaient à ce qu'on en parle et à ce qu'on en débatte, tu vois. Mais là la réaction nulle qui consiste à dire bon bah du coup on va le dégager de partout. Alors bon, le truc des concerts ça s'est pas posé parce qu'il y avait le confinement qui est revenu juste après, il me semble. Mais ça pour le coup ça crée un précédent qui est particulier, surtout quand a posteriori tu comprends qu'en plus c'est faux. C'est-à-dire que là techniquement, il y a un pourcentage, je sais pas lequel, de l'argent des streams de Freeze qui continue de venir chez Universal. C'est-à-dire que c'est juste des mecs hypocrites qui se sont dit
on va faire un communiqué. On va se détacher. Mais derrière, voilà. Donc après, je sais pas, j'imagine qu'ils sont en litige maintenant en termes juridiques, parce que du coup, ce communiqué existe et c'était mensonger. Mais ouais, après, là, quand tu tombes sur de la censure pure et dure, où c'est quelqu'un qui veut faire taire quelqu'un d'autre en disant, en gros, en disant à des tierces personnes, en l'occurrence des auditeurs, on a décidé à votre place ce que vous avez le droit d'écouter ou pas. Ouais. Là, par contre, ouais, ça c'est à combattre tout le temps, etc. Et la preuve, encore une fois, c'est que il y a plein de gens, pour le coup, qui détestent les textes de Freeze, tu vois, genre je pense à des assos, etc. Alors je pense pas à la LICRA parce que eux, pour le coup, ils sont vraiment du côté obscur. Je pense à plus d'autres qui sont très concernés, tu vois, par la question de l'antisémitisme, mais qui ne sont pas du tout sur la ligne de la LICRA. Et eux, ils disaient c'est génial parce qu'avec cette réaction de merde, donc le truc du gouvernement, l'Assemblée, Universal, etc. Ils disent en fait vous nous avez repris en otage, c'est-à-dire que vous refaites le truc nul de dire ouais touchez pas à cette communauté. Et du coup, en faisant ça, ça les remet dans une position ça les remet dans une position de merde qu'ils n'ont pas demandé à la base. Eux, ils disaient ouais, est-ce qu'il pourrait s'expliquer sur ces textes, ce qui n'a rien à voir avec dire foutez-le dehors, dégagez-le, attaquez-le en justice. Mais vu que après, on va pas refaire, c'est l'histoire de France avec les Juifs, et ça a toujours été des hypocrites. Ils les ont, enfin, tu vois ce que je veux dire. On sait ce qu'ils ont fait dans les années 40. Et après... les termes, hein. Non, mais on parlait pas tout à l'heure sur Hamza, mais c'est un concurrent sérieux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des gens, ils savent qu'ils sont merdés à une époque. Et là, depuis, leur solution, c'est de surjouer en fait le choc à chaque fois. Puis il y a même une hypocrisie un peu de l'industrie, dans le sens où il y a eu un boycott qui précédait la sortie des LMF, dans le sens où il y avait pas mal de maisons de disques qui étaient frileuses de s'engager avec Freeze. Et en fait, on a l'impression qu'Universal, ils ont tenté le coup en se disant peut-être ça passera. Et quand ils ont vu que ça passait pas, ils ont retiré tout de suite leur bille, quoi, en fait. Ouais, parce qu'ils fonctionnent en chiffres, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est l'opportunisme. Moi, quand je vois ça, je me pose la question de, justement, des maisons de disques. C'est quelque chose qui est assez opaque. Nous, on sait pas comment ça se passe dans les maisons, qui signe qui, etc. Et la réaction des gens aussi, c'était de se dire, est-ce que, avant de signer, ils écoutent la musique, ils s'intéressent aux artistes? Parce que Freeze, t'écoutes ses projets précédents, il a pas changé de ligne, en fait. Donc, surtout que le pire, c'est que la majorité des phrases qui ont été sorties par l'espèce de montage là, c'est sur Projet Bluebeam. Donc en vrai, il a été signé à ce moment-là. Et j'aimerais revenir aussi sur ce que nous a dit Initial Sab dans le chat. Il nous dit le problème, c'est que le débat a été initié par le gouvernement. En soi, il aurait fallu en débattre avant. Qu'est-ce que vous pensez Franchement, honnêtement, je pense que pour reprendre la chronologie, en tout cas sur Freeze, je me souviens que certains médias, et même à l'époque où on avait fait un podcast sur le 667, on parlait déjà, alors certes c'est sur des médias peut-être plus indépendants, mais c'était déjà dans les discussions, ce côté problématique de certains propos et le côté sulfureux de certaines phrases. Je pense après, juste quand ça a atteint un certain niveau, tant que ça n'a pas atteint un certain niveau de vente, c'est tout simplement pas débattu en fait. Complètement. Donc c'est pas une question de les gens du rap ne veulent pas débattre de ces sujets. Je pense que c'est plutôt la question inverse, c'est quand ça commence à faire trop de bruit que ça tombe sous le coup de la censure. Et souvent c'est des débats qui sont instaurés pas par des gens du rap justement. Donc il faut aussi remettre dans le contexte le fait que c'est une culture qui est déjà peu respectée. On va tout de suite associer le rap à la violence, que du négatif en fait, quand tu n'écoutes pas de rap et quand tu ne le connais pas. Donc il y a tout de suite un a priori qui est fait. Donc partie de là, c'est compliqué après. Après, tu as aussi, encore une fois, tu as le côté business, c'est-à-dire que Freeze, il me semble qu'il est, ou il était en tout cas en distrib uniquement. Ouais. Ce qui veut dire que si tu... Il y a plein de gens, tu vois, qui ont des chieurs, donc clairement des gens comme moi, qui ont juste épluché le catalogue Universal, et en fait, tu peux trouver vraiment beaucoup de choses. Tu peux trouver de l'apologie du viol, tu peux trouver d'autres formes de racisme qui visent d'autres communautés, etc. Et c'est des artistes Universal pour le coup, mais qui leur apportent beaucoup plus d'argent, parce qu'ils sont pas qu'en distrib, ils sont soit en contrat d'artiste, soit il y a une plus grosse proximité, et ça me paraît évident que tu vas jamais... en tant que maison de disques, tu vas avoir tendance à beaucoup plus protéger ton investissement qui te rapporte le plus plutôt que l'équivalent de l'investissement sur Freeze. Ouais. Donc ça joue pas mal. En fait, c'est ça qui est un peu puant dans cette affaire, c'est que dans tous les côtés,
tout est fait à peu près pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que le gouvernement qui réagisse pour des mauvaises raisons, la maison de disques, c'est pour des mauvaises raisons. Ensuite, tu as des réactions connes de gens qui vont dire « Ah, mais s'il réagit sur cette communauté, c'est parce qu'en fait, Freeze, il a raison. Donc en fait, c'est un complot machin. Ouais. » C'est aussi une réaction de merde. Donc en fait, c'était juste une foire au gogol, mais tu sais, de A jusqu'à Z. En fait, t'as pas eu un seul moment de vraie lucidité, de réflexion autour de ça. En sachant que tout ça se passe parce que c'est le rap, encore une fois. Si ça avait été autre chose, après, peut-être que... attends, j'essaie de voir, mais... parce que les gens, en général, ils sortent l'exemple de Sardou, mais il y a bien pire dans leur catalogue. Il y a un Belge qui s'appelle Le Grand Jojo. C'est l'équivalent de, je sais pas moi... Michel Leb, non? Ouais, il y a un côté Michel Leb, tu vois. Alors lui, pour le coup, il fait pas de jaloux parce que clairement, il a taillé toutes les communautés. Okay. Il y a, je sais pas, il y a un truc... il y a un truc qui s'appelle la rumba du Congo, je sais pas quoi, ou c'est un story. C'est clairement tu rentres un peu au Congo en musique. Okay. C'est ça, tu vois. Non mais après je te dis, il fait pas de jaloux parce qu'il a fait ça sur les Gitans. Il a fait ça sur un truc sur les Arabes où il parle d'un harem, Maharaja, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment des trucs. C'est un peu le Didier Super de maison de disques. Ouais, mais Didier Super, tu vois, il peut dire oui, mais c'est second degré, humoristique et tout. Et... Là, c'est vraiment du Tintin au Congo dans le texte, tu vois. Okay. Et c'est un artiste Universal, tu trouves sa bio dans le site universal.fr. Cet homme exerce encore librement. Cet homme est précisément celui qu'on a préféré à Damso pour l'hymne des Diables Rouges. Donc il exerce toujours. Ouais. Mais moi, à la limite, tu vois, moi je suis pas pour censurer ce mec-là ou Sardou, juste pour dire, à ce moment-là, si ça existe. Non, mais tu veux tout mettre sur un pied. Mais Freeze, il a le droit d'exister aussi, tu vois. Ouais. Et encore une fois. Je sais pas qui disait ça dans le chat, tu peux totalement apprécier une musique tout en disant, là par contre je trouve qu'il dit vraiment de la merde. Ouais. Tu peux faire ça pour un film ou sur du rap américain, parce que a priori, moi par exemple j'aime beaucoup un truc qui s'appelle, une tendance du gangsta rap qui s'appelle le pimp rap, donc comme son nom l'indique, c'est que des mecs qui te racontent des histoires de proxénétisme, uniquement, sur tout un album de A jusqu'à Z. Donc ça donne des chefs-d'œuvre, tu vois, des trucs comme Sugar Free ou des albums de Too Short. Je me vois mal en fait expliquer à quelqu'un que non c'est pas du tout misogyne ou quoi que ce soit. Je vais lui dire j'aime bien la musique. Ouais. Après c'est pas un mode de vie que tu m'as véhiculé, c'est ça. Donc là ça pourrait pareil pour moi. Ok. Je vois. Avant qu'on passe à un jeu qu'on a préparé te concernant, je voulais revenir sur tu avais fait des articles sur les victoires de la musique. Et vu qu'on est sur le thème de la complaisance dans les médias, je trouvais que c'était pas mal qu'on ait l'occasion d'en discuter. Je voulais savoir déjà pourquoi tu t'es infligé cette tâche et qu'est-ce que tu essayais de faire derrière, au-delà de dénoncer, parce qu'on a tous compris que c'est une énorme mascarade. Je crois que c'est vrai que j'étais maso parce que c'est pas Vice qui me l'avait commandé, c'est moi qui ai suggéré. Okay. Donc clairement je pense que comme tout le monde, quand j'étais petit, j'avais dû tomber sur des bouts de cérémonie. Ouais. Ah ben non, mais en fait, je sais. C'était les premières fois où des rappeurs étaient nommés. D'accord. Et vu que tu ne sais jamais à quelle heure ils vont passer, donc malheureusement, tu t'enfiles une partie de cette horrible soirée. Et en gros, je m'étais dit, c'est presque surprenant que ça existe encore sous cette forme-là. Il faudrait faire un truc. Mais pour le coup, je pense pas être le seul. Parce que quand j'avais fait le premier... J'avais un ancien collègue de première, je crois, qui m'avait dit que en fait, ils avaient quelqu'un qui le faisait, mais genre il y a 10 ans, tu vois. Et qu'à chaque fois, c'était... En fait, le truc, c'est que c'est facile, la cérémonie, elle est tellement rincée que c'est ultra simple de les tailler. Pour expliquer, pour des gens qui n'auraient jamais vu, vous prenez, je sais pas, les Source Awards, les BET Awards, vous enlevez tout ce qui est cool, absolument tout, et vous rajoutez 2 heures de durée. C'est les victoires de la musique. Et faut savoir que c'est même pas bien fait techniquement, c'est-à-dire qu'il y a des moments, des interludes, où ils montrent 2 minutes d'auto best-of de ce que tu as déjà vu dans la même cérémonie. Donc voilà. Et après, non, moi, c'était plus pour rigoler. Hein. En vrai, c'était l'équivalent d'un live tweet, mais en plus rédigé, on va dire. Et c'était ça, et c'était juste et gratuitement plein de trucs de variété que j'aimais pas, et c'était uniquement ça pour tourner en dérision. Quand même, c'est vrai que j'avais enchaîné parce qu'une année j'ai fait ça et l'Eurovision est pire, et en plus t'as moins de matière pour vanner parce que tu comprends pas la moitié des artistes. Non, c'est même pas ça, mais c'est qu'en plus vu qu'il y en a beaucoup plus, en fait ça parle beaucoup moins, c'est juste beaucoup plus de mauvaise musique en fait. Et après t'as
Et je sais plus quelle année, j'avais enchaîné avec les Césars. Waouh. C'était pas mal aussi. Et l'année où tu as fait ceux des victoires de la musique, c'était qui les rappeurs mis en avant? La première année, c'était Jul qui avait gagné. Ok. Donc ça, c'était plutôt cool. Déjà parce que je crois qu'il avait fait... Il arrive en... Non, il n'avait pas laissé faire ça. Non, au contraire, il avait vraiment joué le jeu. Je crois qu'il avait fait Chiquita et... C'était pas l'année où il y avait Big Flo et Oli peut-être. Okay. Oui, c'était l'année où il y avait Big Flo et Oli. Ça me dit un truc, ouais. Et il y en a un des deux qui l'avait vraiment fait avec un micro-pied et tout, vraiment. Cool. Par contre, ce qui était très drôle, c'est que, pour une raison que je comprends pas, ils avaient laissé l'orchestre derrière lui et tu voyais vraiment la gueule d'un chef d'orchestre déprimé. Alors tu te dis, ouais, mais rien que pour ça, vous devriez avoir une scène un peu plus polyvalente, parce que c'est super étrange. Mais il le laissait aussi pour les mecs de l'électro, ça n'avait aucun sens, tu vois. Donc, mais ouais, c'était cool, c'était la première fois qu'il arrivait, c'était la première fois qu'il gagnait, donc c'était un aussi bon souvenir que quand c'était Save You qui avait gagné. Et lui, pareil, il avait fait une mise en scène, il arrivait depuis le plafond, et il avait ses danseurs qui arrivaient depuis la salle. Donc, c'était assez cool. Pareil, la première fois qu'Ayam ils y ont été, ils avaient fait Independenza, ils étaient tous cagoulés. Donc ouais, des fois ça te donne des bons trucs. À part qu'Ayam ils avaient perdu face à Mano. Donc, le 113 aussi avec le 504 break qui arrive sur le 113 c'était royal, c'était légendaire. C'est aussi pour ça que les victoires d'ailleurs ne les aimaient pas. D'ailleurs ça c'était une anecdote qu'on n'avait pas dit dans Tier List et ça m'est revenu juste après. C'est que Rimka nous avait quand même expliqué que quand ils arrivent, ils entendent au loin des mecs crier genre verrouillez vos loges parce que ils arrivent, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'en gros t'as déjà vendu 400 000 albums, mais oui tu vas faire les manteaux des mecs en loge. Non vraiment là c'est le summum du mépris de classe. Mais je crois que maintenant pour le coup c'est retrouvable parce que pendant de longues années tu pouvais pas retrouver la performance du 113 et là c'est retrouvable, c'est sur YouTube, je sais pas, vous tapez, normalement vous arrivez à le trouver. Ok. Ils avaient fait à la fois Les Princes de la Ville et Tonton du Bled. Ouais. Si je me plante pas. Mythique. Et dernière question du coup par rapport à ça, est-ce que toi tu trouverais ça souhaitable des victoires de la musique ou en tout cas une cérémonie 100% hip-hop ou 100% rap en fait en France? Est-ce que pour toi c'est jouable? Alors le vrai truc c'est que ça existait 4-5 fois. Ouais. Il y avait d'abord les trophées du hip-hop, il y a eu 2 éditions. Ensuite il me semble qu'il y a eu 2 fois les Trace Awards, il me semble. Oui, Trace, oui, effectivement. Ouais, c'est toujours sympa. Après, je te dirais, si ça fait plaisir aux artistes, tant mieux, tu vois. Je veux dire, t'as déjà la Presse-P qui les pompe 365 jours par an. Si en plus ils veulent une figurine, bah donnez-leur une figurine. Si ça leur fait plaisir, qu'est-ce que je te dis. Et toi, pour ça, tu trouves pas justement que les médias sont un peu lisses avec les rappeurs, quoi, en phase générale? Toi, t'es peut-être un peu plus incisif. Peut-être un peu, ouais. Est-ce que t'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi, par exemple, elle Non, j'aimerais pas qu'il y ait plus de gens comme moi parce ça que niquerait ton business. Ça niquerait mon business. Non, bah en vrai, mais encore une fois, c'est peut-être une déformation professionnelle qui parle. Je kifferais que ce soit plus proche de ce qu'est la presse cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir tous les styles d'approche média. Ouais. Et donc effectivement, tu peux avoir des gens qui créent du contenu et qui font pas spécialement de critique, comme tu peux avoir des gens ultra exigeants comme je sais pas moi les cahiers du cinéma. Ouais, des trucs tu très peux avoir pointus. des trucs très pointus, très intello, comme tu peux avoir des trucs qui s'assument uniquement de pop culture et tout. Mais là en fait c'est plus le manque de diversité et de critique pure qui a tendance à uniformiser le truc, parce que ça veut dire que même quelqu'un qui se lance dedans, ses modèles, ça va être plutôt de la promotion constante. La promo pure, de la promo pure et dure. Donc effectivement, c'est autre chose. Après, ça veut pas dire que c'est déshonorant de le faire, pas du tout. Mais c'est juste, comme je te disais tout à l'heure, c'est 2 choses différentes. En fait. Et avec l'arrivée là, de nouveaux médias indépendants ou des médias web, on va dire, est-ce que tu penses pas que c'est, même si pour l'instant ça peine à encore être le cas, mais est-ce que c'est pas l'opportunité justement pour qu'il y ait toutes ces branches que tu décris qui finissent par exister aussi dans le rap? Est-ce que c'est pas en train d'arriver en fait avec tout ça? Sur le principe, je te dirais ouais. De toute façon, même pas sur le principe, moi de base, vu qu'on est en France et que c'est pas un pays qui respecte de fou le rap, moi je pars de cette théorie où en gros, plus il y a de médias quels qu'ils soient, même les plus complaisants, et mieux c'est pour le rap. La culture, ouais. Maintenant, moi le truc c'est que je les connais pas tous, tu vois, les nouveaux petits médias et tout
l'énorme problème, c'est que je pense qu'ils sont très forts pour avoir un business plan stable. Ouais. Par contre, pour faire du fond, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est normal que ce soit compliqué quand tu te lances. Maintenant, le problème aussi, c'est que les labels, dès qu'il y a, par exemple, un compte qui a plus de, je sais pas, X milliers d'abonnés, ouais. Les labels vont le contacter, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, ce que tu veux. Les médias vont te contacter, ils vont te dire c'est combien pour sponsoriser un de tes posts, tu vois. etc. Et forcément, quelqu'un qui se lance, moi je comprends qu'ils se disent bah, c'est cool si je peux être plus qu'un bénévole et commencer à être payé 500, 600 balles pour dire ouais, tel truc est sorti, c'est génial, machin, juste avec une photo, ça te coûte rien, ça coûte encore moins cher qu'une vidéo ou qu'un article publié rédactionnel. Donc, ouais, je pense que c'est le business model qui peut freiner un peu ce côté-là. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Tu voulais dire quelque chose Non, c'est juste que c'est hyper tentant, comme disait Yem, c'est super tentant tu te lances là-dedans et tout, on te propose un billet pour parler d'un truc. Bon. Je sais, à l'époque, toi, t'avais pas fait un truc qui s'appelait le Blavod, non? C'était ça? Le Blavog, ouais, avec Théobaldo. Il y a des gens qui te recherchaient, je crois, qui voulaient casser la gueule, non? C'était pas vrai ça? Non. Il avait dit ça dans une interview, il avait dit. Ah ouais, non, il y avait des gens blaguait. qui lui en voulaient. Non, parce qu'en fait, le Blavog, c'était ouvertement parodique. Ouais, ça, donc en des vrai, histoires sur les rappeurs. Et puis surtout, il n'y avait pas assez de résonance, tu vois, pour que ça en vienne là. Mais concrètement, c'était ta cour de récré, quoi. C'était. Ah bah ouais, parce que de toute façon, c'était. C'est encore dispo là. Hein. C'est encore dispo. Mais c'est un truc. Je pense qu'on avait dû commencer en 2009 peut-être. Et c'était. Pour ceux qui voient pas, c'était un concept particulier. Ouais, c'était des faux dialogues de rappeurs. Okay. Donc, tu vois, c'est comme quelqu'un qui voudrait, tu vois, faire des parodies, des sketchs, mais qui aurait vraiment pas d'argent du tout. Et ben, c'était ça. Donc, c'était écrit comme un scénario, une pièce de théâtre, tac, tiré, des images. Et des images qui avaient pas de rapport, mais qui en avaient quand même. En gros, c'était ça un peu le Blavog, c'était ça. Mais après, ouais, non, la preuve, c'est que on avait fini par faire des interviews pour le Blavog, pour des gens qui avaient kiffé, tu vois. Nous, on n'entend rien, il n'y avait pas Hype. Vous n'avez pas fait Hype à un moment? Alors, on avait fait Hype, qui était venu après. Sinon, on avait fait quoi? On avait fait Lino, on avait fait NAC. Ouais, donc ça avait quand même prouvé son... Ouais, en fait, parce qu'il y en avait... c'était qui? Ah oui, si, parce qu'à un moment, on avait fait comme un faux making-of de la Bousca Tape. Et du coup, tous les jeunes rappeurs à l'époque de la Bousca Tape, ils disaient, mais c'est quoi ça? Et ouais, Fianso, il était en mode, mais il faut en faire une BD, il faut faire des courts-métrages. Il avait déjà son truc de businessman, tu vois. Mais ouais. Mais oui, non, c'était surtout une grosse récré de Mongol. Ok, bah allez checker ça, le Blavog, pour ceux qui n'avaient pas checké. Avant qu'on passe au prochain sujet, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as bonne mémoire? Ça dépend, pas de ouf. Pas de ouf, je t'avoue. Ok. Bah, c'est pour le... D'accord. Comme tous les invités, on va te tester avec le tacos de la mort. C'est parti. Donc le tacos de la mort, je te rappelle rapidement les règles. Je te pose 10 questions. Tu dois retenir les réponses et tu me donnes tes 10 réponses dans l'ordre. En sachant que vu que je pose les questions qu'à toi, tu pourras t'entourer des invités pour avoir des jokers si jamais tu as quelques trous. Voilà. Attends, nous aussi on doit retenir quelque chose là? Si vous voulez l'aider. Après, si vous voulez pas l'aider, pas spécialement. Force à toi. C'est mort. Je vois Alexa qui a dit force à toi, il a remis son manteau, il va partir. Donc quand t'es prêt, tu me dis et on y va. Vas-y. Par contre, vous savez que si vous percez, vous pouvez vous faire attaquer pour ça. Ouais, mais ça on verra après. On dédicace à Max Chabat. Tu nous passes ton avocat. Alain Chabat, à Skip qui se battent en duel en plus. À Skip, Alain Chabat, premier rappeur de France. On passe le big up. Donc première question, est-ce que tu peux nous dire le nom du cocktail que buvait Sadek pendant votre interview mythique? Attends, c'est une vraie question? C'est une vraie question. Mais à retenir. Mais attends, toi, Yoann, t'as pas la réponse, donc tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Oui, d'accord. Okay. Le but, c'est de retenir sur des questions. Sinon, c'est pas drôle. Deuxième question. C'est vrai que vous préparez un diss track contre B2O avec Mehdi? Troisième question. Le peignoir, c'est un hommage à Big Lebowski ou à DSK? Quatrième question. Cite-nous une interview où tu t'es retenu de dire une dinguerie. Cinquième question. Il n'y a plus de batterie sur l'ordi.
Tu peux nous dire qui paye le mieux entre l'ABCDR, Move, Vice et Bouscapé? 6e question. Je vais aller plus doucement pour que vous retenez. Est-ce que tu as un bon avocat? 7e question. Cite-nous ton film sur le rap préféré ou le moins flingué. 8e question. Je suis déjà perdu. Tu auras droit à un peu d'aide. 8e question. Cite les membres de la rumeur. 9e question. Il y en a 10 au total? Il y en a 10. Ok. 9e question. Finalement, est-ce que tonton Marcel n'est pas le meilleur d'entre nous? Alors. Et 10e question. Oh merde. Ça s'annonce mal. Oh, ça s'annonce très mal. Est-ce qu'on peut dire que Wiz Khalifa fait de la musique maigre? Ok. Voilà. Quand t'es prêt. Rome Coca, non. Ok. Big Lebowski. Ouais. Là, il enchaîne fort. Après, c'est l'interview où je me suis retenu. Ouais. Jennifer Lawrence. Ok. Normal. Alors en fait, tu m'avais pas proposé, mais c'est Red Bull qui paye le mieux. Ok. Et après, ouais, les 5 dernières, ça va être dans le désordre. Bon, je sais que la dernière, c'est Wiz Khalifa fait de la musique maigre. Ok. Vraiment, mais je sais pas où c'est. Tu peux remonter dans l'autre sens si tu veux. Ok. Autorise ce move. Non, on prépare pas de diss track. Ah non, c'était pas celle-là. Tu l'avais déjà répondu. Mais oui. Donc putain. je t'en compte, t'en as 6 de bonnes. Attends, mais il m'en reste. T'en as 6 de bonnes. Vas-y, c'était chaud. Donc les 2 DJ, Cool M, Soulji, Amé, Ekwe, Le Bavard, Morad. Ok. Ah, t'en as sauté une. Ouais, non, mais clairement. En freestyle. Allez, il t'en reste 3 normalement. Il y en avait une qui concernait la justice. Oui. Quoique je pourrais même dire que j'en ai plusieurs. Ok, L'embarras du choix. c'est ça. Aucun soutien de notre côté. Ouais, clairement. Tout le monde s'est ça. désolidarisé. Je vois des yeux ronds, regardez. Tonton Marcel, c'est l'avant-dernière. Ouais, c'est ça, bien vu. Donc oui, évidemment, c'est le meilleur. Au cœur du terre-terre. Rien que, déjà, le gimmick de commencer à filmer les pompes du mec, c'était incroyable. Il m'en reste 2, c'est ça? Il y en a une sur le ciné. Ah, mon film rap préféré? Mon film rap, putain, bonne question ça en plus. Du coup, mon film rap. Ou le moins flingué. Hein. Ouais, non, parce que j'en ai un, mais Non, vas-y, bref. Jamais de la vie, ça. Quoi. Validé. Non, je rigole. Fatal. CB4. J'entends Ok. fatal là-bas. Un soufflet de fatal. Non, pour le coup, c'est aussi un film parodique, mais fait par quelqu'un de plus légitime que Michael Youn. Donc c'est Chris Rock, en l'occurrence. ok. Et il y a plein de caméos de rappeurs, il y a Eazy-E, il y a vraiment Ice Cube, enfin bref. C'est un truc de vieux. Ok, bah je crois que t'as tout dit. T'avais toutes les réponses. Tu les as eues dans le désordre. Moi, je te mets un. Formidable. Je me suis arrêté un 6 sur 10, donc c'est pas mal. C'est plus que la Déjà moyenne. bien. Bravo. Hein. Bravo.